nos actus alumni, aujourd'hui, on est une communauté qui s'agrandit d'année en année et on arrive à 25 000 membres, donc une communauté bien dynamique et bien nombreuse. Notre mission à nous, au pôle alumni, c'est du coup d'animer ce réseau pour favoriser vos connexions entre vous au travers des clubs, par exemple. Donc, ça peut être des clubs géographiques, comme celui de Rennes, Paris, mais aussi à l'étranger. Des clubs plutôt business, où vous allez avoir des thématiques sur le marketing, la finance, le club vente aussi, entrepreneuriat. Et ensuite, il y a plutôt des clubs aussi, plutôt hobby, avec chacun partage ses passions, par exemple le club rugby. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs clubs qui vous intéressent, vous pouvez y adhérer et participer aux événements de différents clubs. On vous accompagne également durant votre carrière, tout au long de votre parcours professionnel, notamment en vous proposant justement ce genre d'événements webinaire carrière avec des thématiques spécifiques. Mais vous pouvez aussi bénéficier du coaching, des coachings. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi. Je vous transmettrai dans le chat mon adresse mail et je vous mettrai en relation avec des coachs pour que vous puissiez faire des entretiens carrière ou ensuite un coaching selon votre problématique. Et enfin, nous contribuons aussi au rayonnement externe de la marque Rennes School of Business et on mobilise les alumni pour venir échanger avec les étudiants lors d'événements comme celui-ci, avec les clubs, mais aussi avec l'école, comme par exemple le parrainage. On a de nombreux alumni qui se proposent de parrainer un étudiant pour l'accompagner soit dans une recherche de stage pour les plus jeunes, soit pour faire leur premier pas dans le monde de l'entreprise. Je vous parlais de nos différents événements. Donc là, je vous mets une petite bribe de notre agenda. Donc, les prochaines rencontres carrière. La prochaine, ça sera le 9 mai avec un webinaire sur la négociation lors de son départ. Comment bien aborder les choses avec votre manager, votre entreprise pour que ça se passe bien. Donc, l'intervenante sera Florence Netter, une autre coach qui travaille avec nous. Puis, le 13 juin, vous aurez un atelier carrière, les secrets pour convaincre quand on ne coche pas toutes les cases. Voilà, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Je vous mettrai également dans le chat le lien vers notre site internet pour participer aux événements et vous y inscrire. Donc, je vous ai mis aussi des prochaines rencontres alumni, donc des différents clubs. Donc, par exemple, celui de demain, vous pouvez encore vous inscrire si ça vous intéresse avec le club entrepreneur. Alors, ça sera une table ronde en anglais sur les entrepreneurs without frontières. Voilà. Le 11 mai prochain, le club de Rennes, où ça sera plutôt sympa et informel avec la visite du stade, donc le Roison Park. Et le 19 mai, un club finance avec un webinaire sur les assurances vie. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls événements, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet pour voir toutes les dates et tous les événements. Je vais te laisser prendre la parole, Bérangère. Oui, alors, je prends le contrôle des slides normalement. Ouais, ça marche. C'est tout bon, ok. Et je vais mettre ma trombine devant, normalement vous devriez me voir. Waouh, c'est bon, ça marche. Et bien écoutez, je suis ravie moi d'être avec vous pour cette petite heure pour parler de mobilité interne. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis moi-même une ancienne de l'école, hein, je suis une P13, donc je suis sortie en 2005. Au secours, ça me paraît loin. Mais donc, j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans des fonctions à la fois de consultante en ressources humaines et consultante en conduite du changement et sur des postes aussi opérationnels RH tels que responsable formation, recrutement, gestion des talents. Le tout en France et en Angleterre et à la fois dans l'industrie, puisque je travaillais pour des entreprises qui fabriquaient du sucre, de la peinture et puis plutôt sur pas mal d'expériences aussi dans le monde des ESN. Et je travaille aujourd'hui pour le groupe Soprasteria, qui est lui-même une ESN, où je suis directrice formation au sein en fait de leur académie corporate. Et c'est un sujet, je crois, la mobilité qui me touche plus particulièrement. Alors moi, à titre d'individu, puisque en particulier dans ma première boîte, j'ai eu plusieurs mobilités et de postes et géographiques. Donc je voudrais faire part aussi de mon expérience et puis vous donner un peu la vue managériale, puisqu'aujourd'hui j'ai une équipe aussi de 4 personnes, et la vue RH et la vue entreprise. Donc voilà, donc c'est un sujet voilà, qui me semble important et souvent, il y a des choses, on se dit, bah, j'y ai pas forcément pensé, mais une mobilité interne, ça se fait pas avec un coup de baguette magique, mais ça se prépare et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu quatre grands sujets aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord de regarder finalement une carrière, à quoi ça ressemble. C'est pas forcément toujours linéaire.
quel est votre rôle, vous, en tant que collaborateur et comment, et quel rôle vous pouvez avoir dans votre propre développement? Parce qu'une mobilité, pour moi, ça rentre aussi dans le cadre du développement d'un collaborateur. Et puis, comment vous y préparez? Et enfin, que faire une fois que vous avez identifié le poste pour passer à la concrétisation de votre projet? Mais avant toute chose, je vous propose du coup de faire un petit tour d'horizon, bah, de savoir de qui vous êtes, quelle est votre expérience. Donc en utilisant le chat, je vous propose déjà de me donner un peu une idée de votre, du nombre d'années d'expérience professionnelle que vous avez, peut-être. Donc si vous utilisez le chat et si vous avez donc on va commencer par cette première question. Allez-y, lâchez-vous. Moi, je crois qu'on a pas mal d'alternants aussi qui sont autour de la table, hein, donc n'hésitez pas à, bah, me partager aussi le nombre d'années que vous pouvez avoir. Ça me permet un peu, après d'adapter moi mon discours au fur et à mesure. OK, donc on a un en alternance. 17 ans, bah, alors on a dû sortir, enfin je sais pas si tu es une ancienne de l'école, mais on a dû sortir, en même temps. Ah, une promo 2, super. Ah bah, voilà, P12, donc on était pas loin. C'est bien parce qu'on va avoir une expérience très riche. Alors pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu plus d'expérience, bah, n'hésitez pas, hein, aussi à partager vous comment vous l'avez vécu, hein, donc je veux que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc voilà, bah, je vois que vous me mettez déjà toutes les réponses, c'est super. Donc le but, hein, c'est qu'on apprenne aussi de chacun. Donc on a du P12, du P32, du P2. Bah, c'est super tout ça. Alors peut-être maintenant, deuxième question. Pour combien d'entreprises avez-vous travaillé? Je vois que certains d'entre vous donc, on nous ont déjà partagé leurs 5 boîtes. Hop. Ça va avoir des bonnes pratiques. On va voir un peu comment vous organiser pour la suite. Allez-y, vous pouvez juste me mettre un chiffre, hein, pour le nombre d'entreprises que vous avez faites. C'est chouette, je vois que vous avez vu en plus plusieurs environnements de travail. Bah, c'est top, donc quand même une belle représentativité, en tout cas autour de la table. Alors maintenant, je vais vous demander d'utiliser non plus le chat, mais les petits smileys que vous avez tout en haut. Et je vais vous demander de lever la main pour ceux d'entre vous qui ont déjà pu avoir une mobilité en interne. Ou en tout cas, on fait plusieurs postes dans la même entreprise. 3 mains levées. OK. En tout cas, hein, Geoffrey, Françoise et Anne-Laure, hein, n'hésitez surtout pas, vous, à partager aussi votre expérience, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, avec grand plaisir. Et pour terminer ce petit tour de table, certains d'entre vous donc, ont commencé à me le mettre. Une attente pour ce webinaire. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cet échange?
Donc, hein, j'avais déjà 2 attentes. Une personne qui me disait voir pour la suite et puis une autre personne qui me disait, voir un petit peu, quelques bonnes pratiques. Donc savoir mettre son profil en avant pour pouvoir accéder à la mobilité interne, OK. Donc ça, vous verrez, pour répondre à cette attente-là, ça va être dans toute la phase de préparation, déjà. Ensuite, donc la personne met mobilité dans les premières entreprises plutôt à la faveur de réorganisation autour de congés maternité. Là, après 5 ans, je commence à y penser, je vais devoir la provoquer. Je suis preneuse des bonnes pratiques, ouais. Les clés pour aborder le sujet en entreprise. Donc, comment le préparer? Quels sont les signaux pour le faire au bon moment? Bah, super, on va essayer de répondre à tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres attentes que vous souhaitez partager? Bah, super. Bah, écoutez, je vous propose que l'on démarre. Alors, ce que je vous propose, hein, je vais bien sûr vous demander si vous avez des questions, mais n'hésitez surtout pas, si vous avez des remarques, des commentaires, un feedback à faire, n'hésitez surtout pas soit à débrancher vos micros ou à utiliser le chat, bien sûr, pour me poser vos questions. Alors, tout d'abord, avant que l'on rentre du coup dans le sujet de la mobilité, pour moi, c'est important aussi de vous repartager finalement une évolution de carrière. Voyons, on est quelques-uns à avoir un peu plus de 15 ans d'années d'expérience. Et ben, je peux vous dire qu'entre la raison pour laquelle je suis rentrée en école de commerce et là où j'en suis dans ma carrière aujourd'hui, ce sont deux mondes différents, je dirais. Et c'est pas toujours, une carrière n'est pas toujours complètement linéaire, de se dire dans 5 ans, je vais faire ça. Il y a aussi toutes les opportunités qu'on peut avoir. Il y a aussi les appétences aussi que l'on peut avoir au cours de sa carrière. Ce qui fait que finalement, bah, une carrière, ça se construit petit à petit et peut-être que les envies qu'on avait à 25 ans vont évoluer au fur et à mesure de notre travail. Je découvre des métiers, moi, où je pense qu'à l'époque où j'étais étudiante à Rennes, je pense que je ne savais même pas que ça existait. Mais c'est aussi au fur et à mesure des opportunités, des envies professionnelles, des envies personnelles aussi, bah, que ça se construit. Donc je pense que ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et dans cet environnement, je me pousse un peu avec, avec ma photo, sinon vous n'allez pas voir. Mais donc une carrière, c'est pas complètement linéaire et vous avez par contre vous, collaborateurs, hein, là je prends ma casquette de RH, vraiment un rôle très important à jouer. Faut pas attendre que son entreprise, alors ça peut arriver des fois qu'on vienne vous chercher pour un job, mais si vous voulez vraiment, atteindre vos objectifs, en matière de carrière, c'est vraiment de vous mettre dans la peau d'un acteur et à vous de mener votre barque, là-dessus. Donc c'est ce qu'on va voir, hein, sur ce webinar, mais que des fois, bah, on se dit: «Bah, tiens, j'ambitionne tel poste», bah, peut-être qu'avant d'arriver à ce poste-là, il y a peut-être d'autres étapes que vous pouvez construire petit à petit et c'est ce cheminement qu'il est important d'avoir. C'est pour ça que pour moi la notion de collaborateur-acteur est très importante, dans la carrière. Et être acteur de sa carrière, ça veut dire quoi finalement? C'est, bah, prendre l'initiative pour essayer de se former, de se développer. Vous allez voir que pour se développer en tant que collaborateur, bien sûr, il y a la formation, mais il n'y a pas que ça. Donc je vous donnerai quelques billes tout à l'heure. C'est important aussi, bah, de s'impliquer dans des projets, par exemple des projets transverses, d'être un peu moteur, là-dessus. D'être curieux, bah, des opportunités que votre entreprise, propose. Donc d'aller regarder un peu les parcours de carrière, peut-être de certains de vos membres dirigeants, par exemple. Ça peut être aller, discuter avec des collègues d'un autre département pour mieux comprendre ce qu'ils font et voir peut-être les passerelles entre votre département et d'autres. C'est, aller s'essayer à différents secteurs d'activité. Je vais vous donner mon cas, donc j'ai fait à peu près la moitié de ma carrière dans une ESN, l'autre moitié plutôt côté industriel. J'ai beaucoup appris des 2. Je vous avoue que dans mon métier qui est la formation, bah, finalement dans ce métier-là spécifiquement, j'apprécie beaucoup de travailler dans une ESN parce que enfin en tout cas, c'est pas parce que c'est une ESN, mais plutôt parce que c'est une entreprise de service et dans une entreprise de service finalement notre asset, hein, en tant qu'entreprise, c'est le cerveau de nos collaborateurs. C'est ce qu'on va les vendre à nos clients, alors que dans l'industrie, eh ben, là, c'est d'abord l'outil de production avant toute chose. Ouais, ce qui est normal, hein, c'est ce qui nous aide à produire et c'est ce qui va nous aider à vendre ce qu'on a à vendre aux clients. Mais donc du coup, spécifiquement dans mon métier, je trouvais que les entreprises de services, bah, étaient «plus intéressantes» entre guillemets, puisqu'on avait possibilité de plus faire de choses et la formation
a une place très, très importante dans ce secteur d'activité-là. Puis c'est ce qui va permettre de rester compétitif finalement pour nous. Donc, c'est aussi de s'essayer à plusieurs environnements de travail pour savoir ce qui nous convient, ce qu'on aime et puis savoir ce qui nous correspond. Attendez, je vais enlever ma photo parce que du coup, vous voyez pas le reste vous voyez pas le reste du slide. C'est aussi être acteur de sa carrière, c'est se prendre en main, c'est aussi se connaître. Donc ça, c'est important. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important quand je dis se connaître, c'est savoir quels sont ses points forts, quels sont ses axes de développement. Et pour ça, je vous encourage vraiment en tant que collaborateur, avant même de penser à votre mobilité interne, à d'aller demander du feedback à vos parties prenantes. Donc ça peut être votre manager, ça peut être votre client interne, vos clients externes. Ça dépend du type de poste que vous occupez. Mais c'est vraiment de se dire, je suis aux manettes de ma carrière et mener ma carrière, c'est aussi mieux me connaître, savoir ce que je dois développer, les forces sur lesquelles je peux m'appuyer, parce que c'est ce qui va vous accompagner petit à petit dans votre préparation, dans votre mobilité, parce que vous verrez, une des premières étapes, c'est pour penser mobilité, c'est savoir où on va et ce dont on a envie aujourd'hui. Ça peut être par exemple choisir un mentor. Vous verrez, et ça peut être, ça peut être un certain nombre de choses. Donc vraiment, la première chose, c'est avant de penser mobilité interne, c'est déjà vous dire que vous êtes acteur vous-même de votre carrière et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont vous avez envie et connaître vos forces et vos axes de développement pour ensuite préparer votre plan de développement et votre prochaine étape de carrière. Donc toute cette phase de préparation, pour moi, n'est à ne surtout pas négliger et prendre ce moment un peu d'introspection en amont de votre mobilité est clé pour ensuite pouvoir réussir cette mobilité. Alors finalement, quand on parle du terme de mobilité, de quoi parle-t-on? Alors une mobilité, ça peut prendre plusieurs formes. On parle de mobilité tant quand on dit souvent qu'on associe le terme mobilité à une mobilité verticale, c'est-à-dire monter les échelons dans l'entreprise. Alors oui, c'est un type de mobilité. Il y a aussi un autre type de mobilité qui est ce qu'on appelle la mobilité horizontale. La mobilité horizontale, elle peut être soit se dire je gère une typologie de client, je vais aller faire le même job mais sur une autre typologie de client par exemple. Ça peut être faire un move transverse sur un nouveau type de rôle. Ça peut être voilà, c'est en général, on dit que quand on est dans les plus grosses organisations, vous allez avoir un système de grades. Ce qu'on dit en général, c'est qu'on prend du coup un poste avec le même niveau de responsabilité ou le même grade que celui qu'on a actuellement. Dans le cas d'une mobilité horizontale, vous le verrez, on parlera un petit peu salaire. Dans la mesure où c'est le même scope qui est pris, ça ne s'accompagne pas toujours d'une augmentation salariale. Dans le cas d'une mobilité verticale, il y a un accroissement des responsabilités. Donc là, souvent, on va parler d'augmentation de salaire. Et au-delà du coup du type de job que vous allez faire, une mobilité peut aussi être géographique. Donc ça peut être bouger avec le même type de poste mais dans un autre département, un autre pays par exemple, ou même un tout nouveau job dans un autre pays. Et donc là, ça peut s'accompagner aussi d'autres avantages, je dirais, et d'autres accompagnements de l'entreprise. Je fais juste une pause parce que j'ai une personne, donc Émilie, qui demande si le mentor doit être interne. Pas forcément. Alors, je vois, moi, dans mon entreprise actuellement, on a décidé d'ouvrir la possibilité de choisir un mentor en interne. Ça dépend je veux dire, des modes d'organisation de chacune de vos entreprises, mais on offre aux collaborateurs la possibilité, au-delà de son manager opérationnel, qui va le suivre au quotidien. Et on a beaucoup de gens qui sont sur projet, donc souvent le manager opérationnel et le chef de projet. Et en plus, on leur propose un mentor pour vraiment les aider à réfléchir finalement à quoi va ressembler leur trajectoire de carrière et les aider à faire toute cette phase préparatoire et d'introspection voilà, comment ça va aider le collaborateur en fait à poser ces bonnes questions. Mais vous pouvez très bien aussi avoir un mentor en externe. Ça marche très bien aussi si vous avez quelqu'un de votre entourage que vous connaissez et que vous pouvez solliciter, ça peut aussi très très bien marcher. Et surtout, je dirais, plus on va monter dans la hiérarchie de l'entreprise, plus ça va être dur de trouver finalement en interne des personnes qui nous inspirent, qui vont où on veut aller, etc., qui peuvent nous accompagner. Donc, je pense que le mentor, plus on monte en plus en hiérarchie, plus un mentor en externe peut nous accompagner. Ça, et je vois chez nous, ça a été assez formalisé finalement dans ma boîte actuelle.
C'était assez, cette notion de mentor était vraiment formalisée. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le moment? Non, c'est tout clair? Alors toujours pour continuer à rester finalement sur cette notion de mobilité, finalement, quel est l'avantage? Je voulais vous demander quel est l'avantage finalement pour une entreprise de, d'avoir recours finalement d'avoir recours à une mobilité interne? Alors je dirais, il y a à la fois des avantages pour l'entreprise et puis bien sûr pour le collaborateur. C'est tout d'abord pour une entreprise, sachez que, quand un collaborateur démissionne, il va falloir le remplacer forcément et les coûts de recrutement associés à un collaborateur sont en général énormes. Donc déjà, se dire réfléchir mobilité pour un poste, normalement en tant qu'entreprise, on se pose toujours la question quand une personne démissionne: «Comment est-ce que je vais remplacer cette personne?» Et normalement, souvent la première question qui se pose, c'est: «Est-ce que j'ai des candidats en interne qui pourraient prendre le poste?» Donc c'est vraiment un gain et d'argent, puisqu'on n'a pas besoin de faire recours à un cabinet ou à d'autres, ou si on recrute ou si on recrute avec ses moyens en interne, de job board, et cetera, on n'a pas besoin de faire accès à ça. Et puis aussi un gain de temps, parce que la personne forcément va être peut-être disponible plus tôt, mais aussi je vais pouvoir l'onboarder plus rapidement. C'est aussi une manière, je dirais, de dynamiser les parcours professionnels, hein. C'est de montrer aussi, qu'il y a plusieurs opportunités dans l'entreprise et puis valoriser, finalement le potentiel humain de nos collaborateurs et montrer que, ça va avec la notion de parcours. C'est aussi montrer, qu'il y a plusieurs opportunités et collectivement, on va être alors plus performant. Et pour un collaborateur, je dirais l'intérêt aussi ça j'imagine que vous les voyez ces avantages-là, mais c'est aussi de se dire finalement qu'en tant que collaborateur, c'est aussi une manière de capitaliser finalement sur toute la connaissance de l'entreprise que vous avez eue, hein, au cours des années précédentes, plutôt qu'entre changer d'entreprise et changer de poste. Après, il y a des moments où on se dit: «Il y a plus d'opportunités pour moi en interne». Moi, ça m'est arrivé dans mon ancienne boîte, j'avais plus la possibilité de grandir, en fait. C'est pour ça que quelqu'un disait, «Après 5 ans dans mon poste, je me pose des questions». Effectivement, moi, ça faisait, alors il y a des entreprises, on dit qu'on reste entre 2 ans et 4 ans, sur le même poste. Je pense que 3 ans est la bonne moyenne. Mais voilà, c'est au bout des 3 ans, je me suis dit: «Mais quelle peut être la prochaine étape pour moi?» La prochaine étape, déjà il y avait très, très peu de postes sur lesquels je pouvais aller en interne. En plus, ils étaient, loin de Paris. C'était pas mon choix d'aller déménager autre part. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit: «Il y a plus d'opportunités, je change d'entreprise». Mais avant ça, effectivement, considérer, les autres opportunités pour vous et pour grandir et capitaliser finalement sur tout ce que vous avez pu mettre en place, tant en termes de démarche réseau que de connaissance de l'entreprise. Et ça vous aide effectivement, vous connaissez déjà la culture. Forcément, quand on change d'entreprise, il y a aussi une prise de risque. Ça on sous-estime des fois, mais effectivement, il peut y avoir une prise de risque. Il y a dans certaines, je vois moi dans les métiers du conseil et de l'intégration dans les ESN, hein, la notion de réseau est extrêmement importante, au sein de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose, sur lequel, voilà, pour trouver sa prochaine mission, nos collaborateurs doivent faire marcher le réseau à fond. Et on oublie souvent quand on recommence dans une entreprise, il va falloir refaire tout ce réseau, en fait. Donc voilà, et puis c'est aussi de se dire: «Je capitalise et je continue à avancer, au sein de mon entreprise». Donc voilà déjà ce que je voulais vous partager en préambule. Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors comment préparer, du coup votre mobilité? Je dirais la première chose à faire, hein, j'ai commencé à vous en parler, c'est de réfléchir un petit peu à où vous voulez aller. Quel est, le job que vous souhaiteriez atteindre peut-être, dans 5 à 10 ans, par exemple? Donc de vous donner votre objectif à 5 à 10 ans, vers quel type de poste, d'environnement? Est-ce que vous avez envie d'aller sur un poste de manager, pas de manager? Dans quel lieu? Est-ce que vous ambitionnez, par exemple, de partir à l'étranger? Est-ce que vous vous dites: «Donc là, je suis plutôt parisien, j'ai, en 5 ans envie de partir, en province?» Donc déjà, essayez de vous poser les questions de quel type de poste, quel type d'environnement, quel type de secteur? Est-ce que vous avez envie de découvrir aussi de nouveaux secteurs ou pas? En fonction de ça, une fois que vous êtes clair, on va dire, sur votre objectif,
à 5-10 ans, peut-être de commencer à construire finalement pour arriver là dans 5-10 ans, quel type de poste. Et c'est là où mon premier conseil dans toute préparation de mobilité, c'est impliquer votre manager. Il y en a beaucoup qui vont me dire mais non, je ne veux pas que mon manager sache que je suis en train de chercher ailleurs. Vous n'êtes pas en train de chercher ailleurs, vous êtes en train de construire votre parcours. Et c'est là où je pense en tant que... Enfin, je vois, moi, dans l'accompagnement de mes équipes, je travaille avec eux sur leur parcours, sur leur développement et de les accompagner finalement vers leur trajectoire de carrière. Et ça me paraît normal en tant que manager qui m'en parle, ça me paraît normal en tant que manager de les accompagner parce que quand je les ai recrutés, moi, dans l'équipe, je ne les ai pas juste recrutés pour moi, je les ai aussi recrutés pour l'entreprise. Et tout manager, je pense, a un rôle à jouer aussi dans l'accompagnement de ses équipes là-dessus. Donc, c'est de vous poser finalement où est-ce que je veux aller dans 5 à 10 ans. Quels peuvent être les postes intermédiaires que je peux avoir pour m'aider ou qu'est-ce qu'il faut que j'ai coché, entre guillemets, comme case, comme type de poste pour pouvoir atteindre ce poste dans 5 à 10 ans. Et en fonction de ça, de vous poser la question également de, finalement, moi, le prochain poste que je pourrais viser, ça peut être X. Je ne sais pas, moi, je veux être responsable marketing, par exemple, ou je veux être DRH, ou je veux travailler dans le recrutement, ou je ne sais pas. Et de vous poser un peu sur quelles compétences vous allez devoir développer pour pouvoir prendre ce poste-là. Parce que peut-être que entre le moment où vous posez la question de vous dire moi, j'envisagerais bien un move dans cette partie de l'organisation ou cette autre partie, entre le moment où vous posez cette question-là et le moment où il y aura un poste peut-être disponible pour vous exactement là-dessus, et profitez de tout ce moment-là, finalement, pour vous préparer à cette prise de poste et travailler avec votre manager pour mettre en place un plan de développement qui vous permette ensuite de connaître et un plan de développement qui va vous permettre ensuite de postuler, d'avoir toutes les clés en main pour une mobilité. Parce qu'une mobilité en interne, c'est un peu comme un recrutement. Vous allez sûrement être amené aussi à passer des entretiens. Peut-être dans certains cas, ça j'ai déjà vu, être en concurrence avec d'autres candidats internes, voire d'autres candidats externes. Donc, c'est aussi montrer, vous, comment vous êtes préparé à ce futur poste. Donc, vraiment, et on fera un petit zoom sur le plan de développement tout à l'heure, à quoi ça peut ressembler. Mais vraiment, posez-vous la question de qu'est-ce que je peux faire d'ores et déjà maintenant pour me préparer à ce futur poste. Si vous posez aussi un petit peu la question de finalement, je sais ce que je veux faire, mais je ne me rends pas forcément compte de la réalité de tout ça. Entretenez votre réseau. Allez échanger avec des personnes qui occupent des postes qui vous intéressent. N'hésitez pas à les solliciter pour 30 minutes, 1 heure, juste pour au moins parler de leur poste, de leur réalité, de leur challenge, ce que leur poste leur apporte, les opportunités, et ça vous permet également de vous faire connaître. Donc ça, déjà, c'est de se dire, je m'intéresse à ce type de poste, j'ai envie d'en savoir plus, mais ça peut vous aider aussi à faire votre réseau. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Je pense que dans les entreprises, les gens sont quand même assez ouverts pour pouvoir aller échanger sur leur poste. Ça leur fera plaisir aussi que vous vous intéressiez à leur poste, mais c'est une opportunité pour aller voir un peu ce qui se passe. Si vous voulez, là, j'ai par exemple un exemple. J'ai une personne de mon équipe aujourd'hui, donc en formation, qui se pose la question de sa prochaine étape et qui veut retrouver un peu plus de contact terrain avec le collaborateur. Et donc, elle avait envie de switcher de poste RH et puis est venue une opportunité potentielle, mais en dehors des RH, qui est au niveau des services généraux, des moyens généraux, pour aller être le point de référence du siège et d'animer un peu tout ce qui se passe sur notre siège. Donc forcément, c'est un peu en dehors de sa trajectoire. Et je dis, écoute, le meilleur moyen de savoir si ça peut te plaire ou pas, c'est d'aller observer la personne qui est actuellement sur son poste. Donc d'aller faire un peu un vie-ma-vie pour découvrir. Et voilà, donc elle va aller faire un vie-ma-vie, je crois que c'est même cette semaine. Elle va aller faire ce vie-ma-vie pour aller découvrir un peu à quoi ce poste peut ressembler. Et puis si ça se trouve, ça ne va pas lui plaire et on continuera. Mais ça permet de vous ouvrir et de dédier un petit peu de temps finalement à cette partie-là, peut vous aider aussi à conforter ou non des idées que vous avez sur certaines fonctions d'entreprise, certains postes. Donc voilà, moi je ferai vraiment un zoom sur comment préparer votre mobilité, comment monter votre plan de développement. Et puis dernière chose à regarder, c'est aussi de vous renseigner sur la politique mobilité de votre entreprise. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui travaille, une ancienne de l'école d'ailleurs, qui travaille à la Société Générale. À la Société Générale, on doit faire acte de mobilité, mais on ne peut faire ça que tous les 4 ans. Donc on doit rester 4 ans sur un poste.
Et donc, au bout de 4 ans, on a le droit de se signaler en mobilité. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez trouver un job qu'on vous met dehors, j'allais dire, de votre poste. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez trouver tout de suite un poste, mais c'est de déclarer à votre service RH que vous êtes en mobilité et de manière à ce qu'eux aussi se préparent sur un potentiel remplacement et que vous, du coup, vous puissiez aller commencer à vous renseigner sur votre prochain poste et aller parler aux différents managers des différentes équipes, des postes qui vous intéressent. Donc ça aussi, cet élément-là est assez important. Et de connaître, et comme ça, vous n'aurez plus qu'à postuler le jour où vous trouvez le poste, que bien sûr, on peut être... on va me dire, on n'est pas toujours au courant de tous les postes qui sont publiés dans l'entreprise. Je crois que malheureusement, c'est assez réel dans chaque boîte. Mais donc, c'est de se dire, parce qu'il y a des entreprises aussi qui ont des process assez rigoureux, on va demander aux collaborateurs d'aller faire acte de candidature, donc dans les outils internes de recrutement, d'aller candidater au poste qui est publié. Pour vraiment officialiser sa candidature et ensuite enchaîner sur le process de recrutement. Dans d'autres cas, les postes n'ont peut-être pas encore été publiés, mais en tout cas de pouvoir accuser réception de cela. Et puis bien sûr de toujours tenir votre manager au courant. Et ça, parce que votre manager peut vraiment être votre coach et l'un de vos meilleurs ambassadeurs. Ne les sous-estimez pas. Ça peut vraiment être aussi un ambassadeur, parce qu'une fois que vous aurez clarifié avec lui là où vous voulez aller, combien de temps vous vous donnez, il peut aussi lui entendre parler d'opportunités et du coup aller pousser votre profil, votre CV. Je vous donne moi mon cas, j'ai changé de manager, je me souviens de mon tout premier job, au bout de 2 ans je change de manager et là j'avais déjà des velléités pour partir. Et mon nouveau manager m'a dit, écoute, j'ai besoin de toi pendant 1 an, mais je te promets, au bout d'1 an, eh bien, je t'accompagnerai pour cette mobilité à l'international que tu souhaites. Et justement, on va la construire et on va essayer de t'exposer pendant 1 an à différentes choses pour que tu sois prête le jour J pour sauter dans ce futur poste que tu briques. Donc vraiment, renseignez-vous sur ces politiques, je dirais, et puis impliquez votre manager au maximum. Ce n'est que mon meilleur conseil. Et donc, peut-être un petit zoom du coup parce que j'entends par plan de développement, mais déjà, je voudrais vous demander, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez appris quelque chose? Par quel biais avez-vous appris? Si vous pouvez me mettre ça dans le chat. En un mot, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que c'était par Internet? Est-ce que c'était par un livre? Est-ce que c'était en formation? Est-ce que c'était votre manager? Réfléchissez à la dernière fois que vous avez appris quelque chose. Alors allez-y, je n'ai pas besoin que vous partagiez ce que vous avez appris, mais c'est vraiment le comment vous avez appris, du coup, pour vous aider un petit peu, pour monter vos plans de développement. Joanne-Laure qui est en train d'écrire, mais alors n'hésitez pas tous qu'en échangeant avec mon réseau, avec des collègues, ouais. Avec quoi d'autre? Comment est-ce que vous avez appris quelque chose? D'autres idées? Non, alors effectivement, ça va me rapprocher quand vous pensez à votre plan de développement et comment le construire. Je vous donne juste quelques billes avant qu'on continue du coup sur le sujet mobilité, mais je pense que ça un élément qui est important aussi de se dire finalement comment je prépare ma mobilité en ayant un plan de développement qui soit construit. Et pour construire ce plan de développement, ayez en tête un principe qu'on appelle le principe du 70-20-10. Et c'est de se dire que finalement, là, les éléments dont vous m'avez parlé, c'est tout sauf de la formation. Et effectivement, et en particulier quand on est adulte, dans la manière dont un adulte apprend versus à l'époque où on était enfant, c'est de se dire, oui, on apprend par la formation. La formation, ça représente à peu près 10% des choses que l'on apprend en entreprise. Mais il y a beaucoup plus de manières d'apprendre en entreprise. Il y a ce qu'on appelle l'exposition. Donc, l'exposition, c'est apprendre au travers des autres.
c'est apprendre au travers des autres, c'est-à-dire apprendre à travers le feedback. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important de se connaître. Et pour ça, n'hésitez pas à aller demander un feedback régulier à vos managers, à vos collègues, à vos clients, de manière à savoir un petit peu où vous êtes. Et ça va vous permettre d'apprendre des choses sur vous et vous saurez ensuite quoi bosser exactement par la suite. Et puis, on apprend surtout en faisant. Donc, c'est les 70% du principe du 70-20-10. On apprend à 70% on the job. Donc, c'est pour ça, essayez d'aller multiplier le nombre d'expériences que vous pouvez avoir. Alors, soit, et on vous partagera les slides ensuite, mais vous trouverez d'ailleurs dans le PowerPoint, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces mises en situation, mais penser, action, développement et apprendre on the job, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, par exemple, je peux proposer à mon manager de le remplacer pendant qu'il est en congé. Ça peut être demander à être staffé sur un projet et à participer à un projet transverse un peu assez important pour la boîte. Ça peut être prendre des responsabilités en plus en disant, bah, tiens, là, j'ai un collègue, le poste est vacant pendant 6 mois, et ben, je vais proposer à mon manager d'aller prendre un petit peu plus dans ma charrette pour aussi m'exposer, moi, à de nouvelles choses. Ça peut être aller observer, faire un vie-ma-vie dans un département différent. Donc, il y a plein de manières d'apprendre. Et construire votre mobilité, c'est aussi aller à la recherche de toutes ces opportunités pour petit à petit consolider votre expérience, apprendre de nouvelles choses et puis petit à petit vous faire connaître et ensuite accéder à cette fameuse mobilité. Est-ce que vous avez déjà des questions sur toute cette partie de préparation? Et puis ensuite, je vais vous parler finalement quoi faire une fois et à quoi être vigilant finalement une fois que l'on a détecté le poste que l'on souhaite. N'hésitez pas à démuter vos micros ou à utiliser le chat. Non? Écoutez, je continue. Hein. Alors, quoi faire une fois que vous avez identifié un poste qui vous intéresse? Alors, soit parce que vous l'avez trouvé sur la bourse des emplois, soit parce que vous avez entendu parler de ce poste, c'est bien sûr d'officialiser votre candidature. Donc là, il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce que si vous ne serez pas pris, il n'y a pas de conséquences derrière. Hein, vous tentez votre chance. Donc postulez. Alors c'est pour ça qu'il est important de connaître la politique de mobilité interne de votre entreprise. Est-ce que vous devez postuler par email? Est-ce que vous devez postuler par l'outil de gestion des recrutements? Mais donc, faites acte de candidature et officialisez votre candidature. Et pour ça, surtout, allez en parler à votre manager en lui disant, bon, ben voilà, j'ai entendu ce poste-là, je vais candidater pour ce poste-là. N'attendez pas d'avoir passé tous les entretiens pour dire à votre boss, ah ben au fait, j'ai postulé à ce poste-là, bon, ça va peut-être se faire. Non, incluez-le directement dès le démarrage dans votre... dans les personnes que vous allez avertir, que lui sache aussi où vous en êtes de votre réflexion. Je vous donne le cas là actuellement, moi dans mon entreprise, il y a une bonne pratique qui se fait aussi donc quand un collaborateur commence à passer des entretiens et à déclarer du coup son intérêt, c'est aussi la responsabilité du futur manager d'appeler l'ancien pour lui dire est-ce que tu es bien d'accord avec ça et ensuite je vous parlerai de discuter du préavis, mais en tout cas c'est déjà mettez votre manager le plus tôt dans la boucle possible et pour vous en faire vraiment un partenaire, un ambassadeur, parce que sinon il n'y a rien de pire que d'apprendre par un bruit de couloir que votre collaborateur est inclus dans un process recrutement. Je trouve ça surtout si ça ne se fait pas, je trouve que ça crée un fossé entre vous et votre collaborateur si jamais votre collaborateur n'est pas pris. Alors que si dès le démarrage, de manière transparente, vous l'avez impliqué, vous en avez fait finalement un acteur vous aussi de votre carrière et un ambassadeur de votre profil, il pourra aussi donner de bons feedbacks du coup au futur manager sur ce que vous réalisez habituellement et c'est vraiment une relation gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, vous serez invité, alors ça va dépendre pareil des entreprises, des postes, un certain nombre d'entretiens. Ça peut être par exemple donc déjà des entretiens avec le futur manager et peut-être sûrement le futur N+2. Et puis dans certains cas, si l'entreprise est assez grande et que ça veut dire aussi un autre périmètre avec un autre contact RH, vous serez aussi sans doute amené à rencontrer le RH en charge de ce périmètre pour faire connaissance avec vous et puis aussi vous assurer que vous aurez un bon fit dans l'entreprise, dans la filiale dans laquelle vous allez être transféré. Une fois que vous êtes retenu pour le poste, que faire? Alors, il y a des choses aussi importantes à savoir, hein, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner.
Je vous parlais tout à l'heure de mobilité interne, de mobilité horizontale et verticale. Dans le cas d'une mobilité verticale, souvent ça s'accompagne aussi souvent d'une nouvelle proposition côté salaire, parce que vos responsabilités vont augmenter, donc souvent ça peut se traduire par une augmentation de salaire. Ça, c'est la première chose. Quand c'est une mobilité horizontale, là, c'est moins évident, donc ne soyez pas surpris. Ça dépend, de la politique de l'entreprise, et puis ça va dépendre aussi de la structure de vos salaires par rapport à la structuration des salaires du futur département dans lequel vous allez. Je peux vous donner un exemple du coup où là, je dirais là, il y a eu un changement de salaire, si vous voulez. Donc, dans mon entreprise, donc on a beaucoup de ce qu'on appelle chez nous les productifs, donc ça va être tous les consultants qui sont chez le client. Et puis après, on a une deuxième type de population qui sont les fonctions support. J'ai intégré une personne de mon équipe, dans mon équipe au mois de janvier, qui travaillait en tant que consultante précédemment. Et les consultants étant beaucoup sur le terrain, du coup, avec des clients, dans la manière dont son package salarial était structuré, parce que là, on changeait vraiment de fonction et de métier, elle avait une part de variable qui était nettement plus importante que ce que moi, j'offrais en tant que part de variable aux fonctions support. Sur quelqu'un à un niveau équivalent, j'étais entre 5 et 7,5 de bonus, quand elle était plutôt entre 12,5 et 17%. Donc, c'est quand on est face à ce type de situation, ce qu'on fait, c'est une proposition salariale selon la nouvelle structure du package salarial. Et donc là, on a regardé pour qu'elle ne soit pas non plus perdante, parce que ce n'est pas le but en changement de fonction que le collaborateur soit perdant. On a regardé pour lui réintégrer une partie de son variable dans son nouveau fixe pour qu'elle soit ensuite sur la structuration 5 à 7,5% de bonus. Donc ça, c'est le type de choses qu'on va regarder. L'autre chose aussi, ça va être si vous faites une mobilité géographique dans le cadre de votre mobilité, il va y aussi souvent avoir un accompagnement de l'entreprise. Alors cet accompagnement, je dirais quand on change de région en France, il y a souvent le déménagement qui est pris en compte. Ça peut être aussi prendre en compte un logement les premiers mois où on va prendre le poste. Alors, l'effet inverse aussi qu'on peut avoir, je sais que mon entreprise, moi, pratique cela. Si on va de Paris vers la province, il y a aussi un réajustement, même à poste de même niveau, un réajustement du salaire en fonction du contexte local. Donc, quelqu'un qui va décider d'aller, je ne sais pas moi, dans des zones où forcément la vie est moins chère, comme je ne sais pas moi, Clermont-Ferrand ou dans des villes plus petites, et bien forcément, il va y avoir une revue de salaire pour aussi matcher ça. Et ça fait partie... Ça fait partie de nos règles de mobilité. Si vous partez à l'étranger, par exemple aussi, là, les accompagnements, le type de contrat sur lequel vous serez mis importe aussi. Hein, les vrais contrats d'expat, comme on en parlait il y a plusieurs années, ça existe de moins en moins, surtout dans les pays européens où c'est souvent plus des contrats détachés ou ce qu'on appelle des contrats locaux, où on va vous prendre certaines choses en compte, mais pas d'autres. Donc voilà, renseignez-vous bien sur toutes ces modalités-là, parce que ça va changer forcément d'un poste à l'autre et en fonction du poste dont vous partez et du futur poste. L'autre chose, une fois que vous avez négocié tout ça, ça va être de négocier entre votre ancien manager et votre futur manager la période à laquelle vous allez transférer et sous quel timing vous allez pouvoir transférer finalement vers ce nouveau poste, avec peut-être une phase de transition. Ça peut être de se dire, là, on a une personne dans l'équipe qui est en train de faire du 50-50, donc il y avait un besoin très pressant et on ne voulait pas qu'elle loupe cette opportunité pour son développement. Par contre, on avait encore besoin d'elle parce qu'il y avait des projets importants sur lesquels elle travaillait. Donc, on s'est mis d'accord avec son futur manager de faire une montée en charge progressive et d'être sur un mi-temps dans le futur poste et un mi-temps sur l'ancien poste. Donc ça, c'est pour ça qu'il est aussi important pour que cette phase de transition se passe le mieux possible, d'impliquer votre manager dès le démarrage pour s'assurer que cette phase de recouvrement se passe dans les meilleurs délais et puis que tout le monde y trouve son compte finalement là-dessus. Et puis, si possible, ça peut être aussi de négocier, il n'y a pas toujours un remplaçant là direct, mais ça peut être aussi de négocier que vous laissez partir la personne, mais que le jour où le remplacement de cette personne sera là, de pouvoir l'accompagner un petit peu dans sa prise de fonction, par exemple. Donc ça, c'est aussi clé. Et puis, n'hésitez pas, là, j'en parlais dans le plan de développement, mais si pendant cette phase de transition, il y a aussi certaines formations que vous devez
que vous devez accomplir, et ben, commencez déjà continuez du coup à vous préparer pour être au mieux le jour J lors de votre prise de poste finale. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Il y a vraiment des choses, pour moi, une mobilité, c'est vraiment quelque chose qui se prépare sur le long cours quelque part. Donc, soyez clairs de là où vous voulez aller dans votre carrière. Préparez-le, mettez en place un plan de développement qui tienne la route, et puis le jour où vous vous sentez prêt, le jour où il y a l'opportunité, que vous puissiez du coup facilement faire cette transition-là et obtenir le poste de vos rêves, et ensuite assurer une transition smooth au sein de l'entreprise. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pendant ce webinaire. Et voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Peut-être vous laisser la possibilité s'il y a peut-être des cas que je n'ai pas couverts ou des interrogations que vous pouvez encore avoir, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, n'hésitez pas aussi à démuter vos micros ou à utiliser le chat. Avec grand plaisir, Anne-Laure. N'hésitez pas, hein, si vous avez des interrogations ou même des questions qui vous restent. Avec grand plaisir, Manon, Françoise. Merci, merci pour ces feedbacks. Puis si vous avez aussi des feedbacks, ça nous aide aussi, nous, au sein du pôle carrière, à évoluer. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'interviens au niveau du pôle carrière et j'interviens aussi auprès d'étudiants en IMB au niveau de l'école. Donc, ça nous aide du coup à affiner notre offre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, Camille, n'hésite pas à partager le support aussi. Après, il n'y a pas de souci. Ok, super. Eh bien, du coup, c'est ce que je ferai. J'enverrai un lien pour qu'on puisse revoir cette intervention en replay et tes supports pour qu'ils puissent avoir encore toutes ces idées et ces informations avec eux. Bien, super. Eh bien, bonne mobilité en tout cas. J'espère que vous trouverez le job de vos rêves, en tout cas en interne, avant de considérer l'externe, bien sûr. Et puis en plus, actuellement, il y a plein de choses qui se passent dans les entreprises. Je dirais le secteur du recrutement, le marché du recrutement redémarre fortement. Donc, il y a aussi des démissions, mais des démissions, ça veut dire aussi des opportunités en interne pour aller sur d'autres postes et des opportunités qui s'ouvrent. D'accord. Bon, super. Eh bien, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, moi, pour petit rappel, je vous remets le lien vers l'agenda sur notre site internet pour les prochains événements, pour que vous puissiez vous inscrire. Et je vous transmets aussi mon adresse mail pour si vous avez toute question par rapport aux alumni, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec un coach carrière, n'hésitez pas à me contacter. Hop. J'ai mis tout ça dans le chat. Et voilà. Et si jamais votre mobilité n'a pas abouti et que vous souhaitez quitter votre entreprise, ça tombe bien, nous avons un webinaire sur ce sujet-là en mai. Négocier votre départ. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous convient. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Merci encore de vous être connectés. Merci à toi, Bérangère, pour cette super présentation. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt sur un de nos événements alumni. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous tous.